Sylvain est restaurateur et comme souvent au moment de la fermeture, il lui reste de la nourriture en trop qu'il devra jeter à la poubelle, gaspillant ainsi de la nourriture comestible et de l'argent investi. Maud, elle, est étudiante et comme beaucoup d'autres, elle a parfois du mal à boucler ses fins de mois, pas toujours facile de bien manger sans beaucoup d'argent. L'application Too Good To Go fait concorder les intérêts de Sylvain et de Maud. Sylvain veut éviter de gaspiller et veut rentabiliser la nourriture qui lui reste, alors que Maud aimerait manger le mieux possible à moindre prix. À la fin du service, Sylvain encode dans l'application les plats invendus qu'il espère liquider. Il indique également le créneau horaire durant lequel ils peuvent être récupérés. Après une longue journée à l'université, Maud rentre chez elle, allume son application et cherche les invendus près de chez elle. Les prix sont bien sûr très avantageux. Après avoir commandé, il lui faut ensuite se rendre elle-même jusqu'au restaurant. Pas de livraison avec Too Good To Go, cela permet de garder les prix le plus bas possible. À la fin des opérations, Sylvain et Maud y trouvent leur compte. Sylvain récupère un peu d'argent sur des plats qu'il allait de toute façon jeter. Maud, elle, mange un plat de qualité à des prix complètement cassés. Et surtout à deux, ils évitent de gaspiller de la nourriture prête à être consommée. Car de la nourriture, on en gaspille un paquet. Chaque année, on jette 89 millions de tonnes de nourriture en Europe, dont 14% dans l'Horeca, un vrai gâchis. Depuis sa création au Danemark en 2015, Too Good To Go s'est déjà bien exporté. La France, l'Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni ont suivi la voie, avant d'arriver bientôt en Belgique.